donc la capacité de jouer avec toi. Ils ont donc la capacité de faire certaines choses. Allez-y, papa. Ils peuvent donc influencer même ta vie et ta destinée. D'autres même là, ils te prêtent, après ils disparaissent. Juste pour que tu ne lui rembourses pas. Et dès qu'il te fait ce prêt là, il profite par ce prêt pour venir récupérer des choses dans ta vie. Et après quand tu lui dis non, je ne t'ai pas oublié, vous savez nous les Gabonais on aime faire ça. Tu sais que tu dois à la personne, mais c'est toi qui viens glosser encore devant la personne. Papa, c'est vrai. Tu dois à la personne, c'est toi qui achètes les grands jus. Tu dois, c'est toi qui vas acheter les grandes tenues. Papa. Tu dois, c'est toi qui te joues les belles, les beaux. Oh, papa. Tu dois, c'est toi qui pars manger les grands repas. Ah, papa. Tu dois, c'est toi qui pars dans les grands restaurants. Papa, lave mon cerveau. Avec moi, où elle est? Il y a ton voisin, il faut changer de mentalité. Voisin, il faut changer de mentalité, Manuel. Laisse-les bon. Il arrête d'accuser le prophète, c'est toi-même. Arrête d'accuser le major, c'est toi-même. Tu es toi-même à l'origine de tes problèmes financiers. Oh, je cherche le travail. J'ai besoin du travail. Quelqu'un a eu accès à ta grâce du travail à cause de tes dettes. My God. Oh, lui là, il ne me refait jamais, ou même quand je lui dois déjà. Quand je pars encore demander, il me donne toujours. Papa. Il sait où il récupère. Oui, papa, les abonnés de prêt avec intérêt, papa. Et même, se reconnaît. Et même sachez même que les histoires de Sugar Daddy, quand il te donne l'argent, c'est la dette. Il est en train d'acheter quelque chose dans ta vie. Papa. Ah, moi j'ai mon gentil. J'ai mon gentil. Lui, vraiment c'est lui qui vient me chercher quand je finis les cours. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup je ne traîne pas. Quand je suis dans le manque, il suffit que je l'appelle, il tremble. Ce qui le fait trembler, c'est pas seulement ta beauté. Papa. C'est à quoi il a accès. Papa, vous êtes extraordinaire. Papa, lavez vos cerveaux ce matin. De l'argent, tu te fais l'esclave de celui qui t'a donné. Papa. Papa, c'est grave. Même à l'église, on a les dettes. Même à l'église, dis avec moi, même à l'église, on a des esclaves. Papa, même à l'église, on a des esclaves. Tu viens là, dans ta tête, tu te dis que tu es libre, que tu es déjà l'esclave de quelqu'un. My God. Avancez, papa. Père, que le jour des dettes soit brisé de dessous nos coups au nom de Jésus. Le jour des dettes soit brisé de dessus nos coups au nom de Jésus. Mes projets n'arrivent pas à avancer, mais tu es méchant. Tu dois de l'argent. Tu crois que l'autre n'a pas ses besoins. Tu dois de l'argent, tu pars construire. Et tu trouves ça sérieux. Tu dois de l'argent et tu pars voyager pour te distraire. Et tu trouves ça sérieux. Comment? Tu dois de l'argent et c'est toi qui veux manger les grands plats, aller dans les grands restaurants. C'est toi qui dois, tu veux être beau. C'est juste que j'ai enlevé le point là en principe. Tous ceux qui sont dans les dettes sont des orgueilleux. Papa, il y a même ceux qui doivent, les gens, mais ils louent les voitures pour juste pour l'engor. Il y a même pas où elle est. Parce qu'il faut qu'on me voie. Il faut qu'on regarde où j'habite. Il faut qu'on voit aussi que je suis quelqu'un. Je ne veux pas être dans des minures, non, ça on va me voir quand même ma prestance, ma carrure. Et regarde comment je suis, regarde comment je suis beau, regarde comment je suis belle. Mais tu n'as que 150 000, la maison c'est déjà 120 000. Et c'est toi qui peux encore prendre les abonnements, c'est toi qui prends encore même l'abonnement internet à Libertis. On place le wifi, 20 à 25 000 francs par mois. Tu es déjà à 145 000, maintenant tu t'en sors comment? Il y a avec moi l'orgueil de la vie. Il y a encore l'orgueil de la vie. Oui, continue. Oui, c'est toi qui pars emprunter les perruques. C'est toi qui pars emprunter les chaussures des autres. Tout le oui. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Aïe, 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 aïe. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes.
qu'il a fait dans le secret pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Tu deviens la proie de tes créanciers. L'orgueil, c'est l'orgueil qui fait qu'on s'endette. Et il dit, mon juste vivra par la foi, et il parle de toutes ces choses-là. Donc l'orgueilleux, ce n'est pas seulement celui qui est hautain. L'orgueilleux, c'est aussi celui qui n'a pas la foi. Quand on parle de la foi c'est un système de pensée. C'est la foi qui conditionne tout ce qui vous arrive dans la vie. Ok. La foi est une ferme assurance de choses que l'on... Une ferme assurance de ce que l'on ne... Une démonstration de ce que l'on ne... Ça va, non? Ok. Quand Jésus vient, Jésus reconnaît qu'il a le pouvoir, mais il dit qu'il te soit fait selon ta... Ça veut dire que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ton système de pensée. Ça dépend de ce à quoi toi tu crois. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu vois ça que tu vis au quotidien là, tu vois la situation de dette que tu as là, c'est la preuve, c'est un indicateur de ton manque de foi. C'est un indicateur qui prouve que tu ne crois pas que tu es capable d'assurer tes charges, que tu ne crois pas que tu es capable d'assurer tous tes besoins, que tu ne crois pas que tu es capable de te sortir du manque. Parce que quand il faut donner, tu regardes, je vais rester avec quoi? C'est la preuve même qu'on croit que c'est nous-mêmes qui subvenons à nos besoins. Quand on te dit Amen, ah, moi c'est tout ce qui me reste, hein. Si je donne ça, je reste avec quoi? Mais qui s'occupe de toi? Est-ce que c'est toi-même ou bien c'est Dieu? Est-ce que c'est toi qui es responsable de tes besoins? Lui-même il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix qu'il donne va au-delà de tous les raisonnements et de toutes les opérations que l'intelligence est capable de faire. Parce que la pensée, c'est le résultat des opérations de l'intelligence. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que... Prophète, quand je préparais mon mariage, j'ai dit à Dieu, ok, tu dis que je me marie, il n'y a pas de grave. L'argent où? Il m'a dit, Florent, tu sais, quelqu'un peut devenir... Que celui qui m'a appelé à le suivre ne veut pas seulement me donner la vie, mais il veut aussi que je sois dans l'abondance. Amen, papa. Serait ma portion ce matin. Oracle de l'Éternel. Yes, papa. Dieu ne vous a pas seulement appelé à la vie. Yes, sir. Il veut que vous soyez dans l'abondance. Yes, avancez, papa. Il y a certaines maladies là, le prophète est obligé de prier. Ce sont des maladies à cause de le manque d'argent. Quelqu'un me suit? Yes, papa. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prophètes. Dieu les maintient même dans cette position parce qu'il sait que s'il leur donne, ils n'auront plus de sujets de prière. Papa. Parce que d'autres, eux, ils savent seulement demander, Seigneur, j'ai besoin du pain. Seigneur, j'ai besoin de la nourriture. Seigneur, je n'ai pas de l'eau. Seigneur, il n'y a pas le courant. Imagine-toi que Dieu te donne tout ça. Tu vas encore prier. Papa. Avancez. Et avec moi, Dieu veut que je sois dans l'abondance. Dieu veut que je sois dans l'abondance. On dit, oh, les pauvres. On a bien d'un esprit. Papa. Oh, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors que dans un autre évangile, c'est ceux qui se confient en leur richesse. Oh yes. Et avec moi, j'aime la richesse. J'aime la richesse. Moi, j'ai toujours dit aux gens qui m'entourent, j'ai dit, le jour où vous allez apprendre, on va vous dire que si ça arrive même, si ça arrive vraiment que je meurs, parce que c'est peut-être pas évident que je meurs. Impossible que je meure pauvre. Impossible. C'est impossible. Même quand on nous a fait répéter les choses du mariage, oh non, dans la pauvreté, dans la richesse. J'ai dit dans la pauvreté, quoi que ce ne soit pas envisageable. Oui, j'ai dit ça devant mon père. Devant un de mes pères, le vice-président de l'église d'Alliance chrétienne. C'est lui qui a béni mon mariage. Et il dit, répétez, j'ai dit, dans la pauvreté, quoi que ce soit envisageable. C'est clair. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans ma tête, Florent, pauvre. Ça va commencer comme mon papa. Regardez d'abord votre élégance. C'est-à-dire que toi, tu as l'oracle de l'Éternel et puis tu es pauvre. Tu touches la non, papa.
pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas coller, papa. Et puis ça ne te dérange pas. Papa, ça me dérange, ça me traumachoque même. Tous les jours, je marche. Et vous attirez à vous tout ce qui est en accord avec vos pensées dominantes. Hey! Vous savez c'est quoi la foi? La foi c'est ce en quoi je crois, ce à quoi je pense tous les jours. Vous savez pourquoi vous ne ramassez pas l'argent? Hey, papa, donne-nous le secret. Parce que vous ne croyez pas que vous pouvez ramasser l'argent. Papa, à partir d'aujourd'hui, je crois que je peux ramasser l'argent. Peu importe le jour,